Mort de Françoise Hardy. Lit médicalisé, fauteuil roulant, perte de poids. Ces derniers mois cauchemardesques. Alors qu'elle a rendu son dernier souffle le 11 juin dernier à l'âge de 80 ans, Françoise Hardy a lutté contre la maladie pendant des années avant de s'éteindre à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Une fin de vie dans la douleur, comme le révèlent nos confrères de Paris Match. Ces obsèques ont rassemblé personnalités et anonymes au cimetière du Père-Lachaise à Paris le 20 juin dernier à l'occasion d'une cérémonie non religieuse empreinte de chansons et de photos de famille. Françoise Hardy a marqué le patrimoine de la chanson française et restera parmi les plus grandes stars yéyé. Le 11 juin dernier, c'est son fils, Thomas, qui a annoncé son décès à l'âge de 80 ans via son compte Instagram. L'interprète de messages personnels s'est éteinte à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. C'est là qu'elle a subi 55 chimiothérapies depuis 2015, indique le magazine Paris Match qui en dit plus sur les conditions dans lesquelles l'icône des 60s a fini sa vie. Mort de Françoise Hardy. L'artiste très diminué physiquement. Depuis 20 ans, Françoise Hardy luttait contre la maladie et avait souffert de 2 cancers. Un premier du système lymphatique détecté en 2004 et un second du pharynx depuis 2019. Paris Match révèle que cela faisait plusieurs mois déjà qu'elle n'était plus capable de marcher seule. Elle ne se déplace qu'en fauteuil roulant pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, expliquent nos confrères. Alors qu'elle avait perdu 20 kilos, il lui était devenu difficile de s'alimenter correctement. Pour faciliter son quotidien, Françoise Hardy avait également troqué son lit japonais pour un lit médicalisé, installé dans son appartement parisien. C'est là qu'elle recevait régulièrement la visite de son fils, son plus grand soutien, et de ses proches. Mort de Françoise Hardy. Une fin de vie entourée d'amour malgré la douleur. L'interprète de tous les garçons et les filles a d'ailleurs passé ses derniers jours en compagnie de son unique fils. Elle a aussi pu compter sur Jacques Dutronc, dont elle n'a jamais divorcé malgré la séparation. Le chanteur a, en effet, quitté sa maison en Corse pour rejoindre Paris en compagnie de celle qui partage sa vie, Sylvie Duval. Chaque jour, pendant une semaine, cachant son regard embué derrière ses lunettes fumées, il s'assoit à côté d'elle, peut-on lire dans Paris Match. Un moment d'intimité qu'a également vécu Étienne Dao. Lorsque nous t'avons veillé hier tard dans la nuit, tu étais belle, apaisée. Notre chagrin s'est substitué au soulagement qu'avec l'abandon de ton enveloppe terrestre tu abandonnais aussi les douleurs physiques de ces dernières années, a écrit l'interprète de Week-end à Rome sur son compte Instagram. Françoise Hardy aura bénéficié de beaucoup de bienveillance et d'accompagnement des siens pour apaiser les stigmates de la maladie.